Vous êtes bien sur Radio J, merci de votre fidélité. Comme chaque matin, il est l'heure de retrouver notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, Pascal, ravi de vous retrouver. Et bien sûr, ce matin, on parle de la restitution du corps d'un nouvel otage, visiblement d'ores et déjà identifié. Oui, la dépouille rendue hier soir par le Hamas a bien été identifiée. Il s'agit de Tal Haimi, 41 ans, le matin du 7 octobre au kibbutz Nir Yitzhak, dont il commandait l'unité de défense locale. Il était tombé en tentant de repousser l'assaut des terroristes après des heures de lutte acharnée. Les terroristes de la force Nourba avaient emporté son corps. 2 mois plus tard, l'enquête forensique avait conclu à son décès. Tal Haimi laisse une femme et 4 enfants. Sa femme, Ella, était enceinte le 7 octobre. Leur 4e fils, Lotan, né quelques mois plus tard, n'aura pas connu son père. Il reste maintenant 15 corps d'otages, toujours aux mains du Hamas à Gaza. Et Pascal, c'est dans ce contexte que le vice-président américain J.D. Vance est attendu aujourd'hui en Israël. Oui, le vice-président des États-Unis qui doit arriver à la mi-journée en Israël pour discuter de la suite du plan américain pour Gaza. Et hier, ce sont les 2 émissaires du président Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui sont déjà revenus en Israël. Hier, ils ont eu un long entretien avec Benjamin Netanyahu sur l'état du cessez-le-feu après le grave accrochage de dimanche qui avait coûté la vie à 2 soldats et le retard délibéré mis par le Hamas à rendre les dépouilles des otages. La réponse des Américains après cet épisode a été d'accord pour la légitime défense d'Israël, mais non à tout ce qui pourrait mettre le cessez-le-feu en péril. Witkoff et Kushner étaient venus initialement pour discuter de la suite du plan Trump. Israël exige notamment que la reconstruction de Gaza ne commence pas avant que le Hamas ait donné des signes concrets qu'il est prêt à désarmer. Il y a aussi la question des tunnels. Israël veut que tous les tunnels encore existants soient bouchés et il veut que ça se fasse sous la supervision de Tsahal, même dans les zones d'où Tsahal s'est déjà retiré. Donc on le voit à la fois des discussions sur la consolidation du cessez-le-feu, mais aussi sur la suite du plan américain. Et hier soir, on a entendu Donald Trump avertir le Hamas que s'il continuait à violer l'accord, le Hamas serait éradiqué. Pascal, la question qui se pose également du côté d'Israël, c'est est-ce qu'Israël peut réellement peser sur la suite du plan Trump, puisque aujourd'hui Israël, après plus de 2 ans de guerre, est plutôt isolé sur la scène diplomatique et qu'il ne lui reste guère que le soutien des États-Unis comme pays important. Oui. C'est bien le problème, absolument. C'est que finalement, Israël se retrouve face aux États-Unis. Il n'a pas d'autre appui extérieur. Maintenant, l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu a été négocié avec l'assentiment d'Israël. Ça n'est pas un accord que les Américains ont imposé par la force à Israël. Donc, oui, Israël a une marge de manœuvre dans la suite des négociations, notamment, donc on l'a vu, pour les aspects proprement militaires. Israël pose ses conditions pour être certain que le Hamas sera désarmé, que la bande de Gaza sera démilitarisée. Reste maintenant évidemment la question extrêmement sensible de qui va appliquer ce cessez-le-feu et ce désarmement du Hamas dans les zones qu'Israël aura évacuées à l'intérieur de la bande de Gaza. Cette fameuse force internationale de stabilisation dont le président Trump dit que déjà plus d'une 50aine de pays sont disposés à envoyer des troupes. Ce que l'on voit surtout, c'est que ce sont essentiellement des pays arabes et musulmans qui devraient y participer. Alors là, évidemment, certains pays posent plus de problèmes que d'autres. On pense évidemment au Qatar et à la Turquie, qui restent les 2 piliers de soutien absolu du Hamas. Alors comment ces 2 pays peuvent être à la fois
les garants d'une démilitarisation du Hamas et en même temps des soutiens de l'organisation terroriste. Donc tout ça, évidemment, doit se négocier. Les Américains sont déterminés à ce que le cessez-le-feu tienne et à ce que le plan de reconstruction de Gaza aille jusqu'à son terme, puisqu'on sait qu'évidemment, Donald Trump, lui, a une vision globale, régionale de stabilisation, de normalisation. Et pour aboutir à ce plan, il faut évidemment d'abord que Gaza soit stabilisé. Donc les États-Unis comprennent évidemment les contingences et les impératifs sécuritaires d'Israël, mais ont aussi leurs propres intérêts stratégiques. Et Pascal, c'était hier l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset, le Parlement israélien. Oui, une rentrée parlementaire particulièrement houleuse hier à la Knesset. On a assisté à un certain nombre d'incidents dans cette cérémonie très protocolaire où prennent successivement la parole le président du Parlement, le président de l'État, le Premier ministre, le chef de l'opposition. Tout cela est évidemment extrêmement rodé, sauf que cette fois-ci, le président de la Knesset, Amir Ohana, a, disons, délibérément écorné le consensus autour de la séparation des pouvoirs. Il a présenté les invités à cette cérémonie et notamment le président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, en le présentant comme juge à la Cour suprême et non pas comme président, manière de dire qu'il ne reconnaissait pas la désignation d'Yitzhak Amit à la Cour suprême. On sait que depuis le début de la réforme judiciaire en 2023, les relations se sont extrêmement tendues entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Yitzhak Herzog a pris la parole ensuite et a laissé de côté son discours pour protester contre le fait que le président de la Knesset n'ait pas salué Yitzhak Amit comme le président de la Cour suprême, en rappelant qu'il était extrêmement important, évidemment, de maintenir tous les symboles de l'État. Benjamin Netanyahou est aussi revenu sur cet incident. Donc on voit une rentrée qui commence évidemment sous le signe à nouveau de profonde division politique. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure sur Radio J comme chaque matin dans le morning justement pour votre Zoom Israël. À tout à l'heure Pascal et merci.